Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez maîtriser l'outil Keyword Finder de A à Z. Donc là, par exemple, j'ai pris le mot-clé piano et dans un premier temps, j'aimerais quand même vous expliquer un petit peu comment marche l'interface Keyword Finder. Alors déjà, tout en haut, vous avez accès aux différents outils. Donc là, je suis sur Keyword Finder, mais avec Mongoose, vous avez aussi accès aux outils SERP Checker, SERP Watcher, Nick Miner et Site Profiler. Dans cette vidéo, on va uniquement se focus sur l'outil Keyword Finder. En haut à gauche, c'est là où vous allez pouvoir faire votre recherche de mots-clés. Je vous invite vraiment, et ici, sélectionner dans le pays la France, ou bien si vous faites de la recherche locale, vous pouvez aussi sélectionner votre ville, et aussi à dire que vous faites une recherche de mots-clés en français. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir apparaître du coup en bas à gauche toutes les suggestions de mots-clés qui vous sont proposées par Mongoose. On y revient juste après. Juste à droite, donc on va avoir le Keyword Difficulty, avec encore plus à droite les tendances de ce mot-clé au fil des mois. Et en bas, vous allez avoir un petit aperçu de ce que la SERP affiche quand vous utilisez votre mot-clé. D'ailleurs, pendant que j'y pense, si vous voulez tester l'outil Keyword Finder, vous pouvez l'acheter en passant directement par Mongoose. Je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'avoir 10% de réduction. Et moi, l'offre que je vous recommande, c'est soit l'offre de base pour ceux qui veulent faire du SEO un petit peu de temps en temps, ou bien l'offre premium pour ceux qui veulent pas être du tout limités. Donc voilà, je vous mets un lien dans la description, je vous laisse regarder ça. Et on retourne tout de suite sur l'outil Keyword Finder. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc là, j'ai cherché le mot-clé piano et on peut voir qu'à partir de ce mot-clé, l'outil va me proposer différents mots-clés qui sont liés à ce mot. Donc là, on va avoir par exemple Yamaha P45, qui est un modèle de piano. On va avoir le Nord Stage 3, on va avoir piano numérique. Donc c'est super intéressant parce qu'en fait, ça, c'est des mots-clés qui sont dans la base de données de Mongoose. Mais on voit que voilà, j'ai écrit piano, mais le premier mot-clé qui m'est fourni, c'est Yamaha P145, alors qu'il n'y a pas le mot piano. Mais l'outil a compris que c'était un mot qui était lié à mathématiques. Moi, ce que je vous invite à faire quand vous utilisez Mongoose, c'est de trier par trafic. Donc vous cliquez une fois sur Search et là vous allez avoir les mots-clés avec le plus de trafic qui vont apparaître. Donc si on va voir piano numérique, un mot-clé qui est recherché 13 900 fois. On a piano en ligne qui est recherché aussi à peu près 13 900 fois. Un peu plus bas ici par exemple on a piano Yamaha 13 200 fois. Encore un peu plus bas on retrouve Yamaha P45 qui est recherché environ 7 700 fois. Enfin voilà, donc ça c'est des mots-clés qui peuvent être intéressants et pertinents sur lesquels vous pouvez vous placer. Et après moi je vous invite à défiler et à voir les mots-clés qui sont intéressants pour votre business. Donc voilà, on voit qu'on peut trier par recherche mais on peut trier aussi par tendance. Donc si je clique une fois dessus, on peut voir que là, la tendance actuelle, ça va être Yamaha P145. Donc là, ici, Yamaha P145, c'est quoi dans mon cas? C'est un nouveau modèle de piano qui est sorti il y a un peu moins d'un an. Et on peut voir que du coup, ça fait de ce mot-clé un mot-clé tendance sur lequel il peut être super intéressant de se placer. Tout à droite, vous allez avoir le KD. Donc le KD, c'est le Keyword Difficulté. Et c'est la difficulté que vous allez avoir pour vous placer sur ce mot-clé. Plus le chiffre que vous allez avoir là, il est bas, plus il va être proche de 0, plus il va être facile de se placer sur ce mot-clé. Et plus ce chiffre va tendre vers 100, plus ça va être compliqué de se placer sur ce mot-clé. Donc quand vous débutez un nouveau site, je vous invite à avoir des mots-clés peu concurrentiels et avec un keyword difficulty pas trop élevé. Alors des fois, vous allez voir que pour certains mots-clés, vous n'allez pas avoir de KD. Donc il vous faudra cliquer sur cette petite loupe, attendre un petit peu. Et là, voilà, Keyword Finder a actualisé ce mot-clé. Propose maintenant un keyword difficulty de 13 pour Casio Salviano AP220. Et vous avez les données les plus récentes avec à droite toujours la SERP. Donc là, on voit par exemple qu'à droite, le premier site qui ressort, c'est Sonovant. Et on voit globalement que c'est un mot-clé du coup qui peut être facile de se positionner. Mais par contre, quand on regarde au niveau de la recherche et du volume de ce mot-clé, bien que ce soit intéressant, il n'a pas énormément de volume. Par contre, pour vous démarquer de la concurrence, ça peut être hyper intéressant de vous placer sur ce mot-clé. Ensuite, comme données, vous avez le CPC, donc c'est le coût par clic. Donc ça, c'est intéressant si vous utilisez Google Ads. Globalement, plus un mot-clé va être concurrentiel, plus le coût par clic va être élevé. On peut voir typiquement là que pour piano, le coût par clic va être supérieur à 1$. Voilà, c'est globalement tout ce qu'il y a à savoir pour le côté gauche du tableau. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple si je cherche un autre mot-clé, que je tape par exemple escalade. Donc là, j'ai mal écrit escalade. Hop, on corrige. Là, on peut voir, c'est un truc que j'ai remarqué avec ce mot-clé, qui nous sort par exemple Cadillac Escalade 5. Sauf que moi, j'ai envie vraiment de parler d'escalade du sport et non de la voiture. Et donc, j'ai envie de filtrer pour que le mot-clé Cadillac ne soit plus affiché. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le filtre ici. Et vous voyez qu'il y a plein de façons de filtrer. Vous pouvez filtrer par search volume, par PPC, par coût par clic, par rapport au keyword difficulty. Et moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le exclude keywords qui permet d'exclure un mot-clé. Donc là, ici, j'ai pas envie que le mot Cadillac apparaisse. Du coup, je vais taper Cadillac. Je mets set filter.
Et là, on peut voir que tous les mots-clés contenant Cadillac ont disparu. Voilà, c'était un petit exemple des filtres que vous pouvez utiliser. Je vous invite à utiliser les autres filtres qui peuvent être très pertinents aussi. Et on va revenir tout de suite sur Piano pour l'exemple. Voilà, on est revenu sur Piano et on peut voir en fait qu'ici, il y a 3 onglets. Donc là, on est actuellement sur Related Keywords. En fait, ici, ça va vous faire apparaître des mots-clés qui sont récupérés à partir de la base de données que possède Mongoose. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà pour avoir une liste encore plus complète. Donc vous pouvez cliquer sur Autocomplete. Et là, ça va aller chercher des données directement depuis la Google Search. Donc voilà, avec Autocomplete, vous allez vraiment avoir l'autocomplétion qui est proposée directement par Google quand vous cherchez le mot piano. Et enfin, le dernier onglet qui est hyper intéressant, par exemple, pour vos articles de blog, c'est questions. Ici, pareil, ça va chercher dans la Google Search et ça va vous mettre les questions qui sont posées par les gens au niveau du piano. Donc, je vous invite à trier par recherche. Et là, voilà, vous allez avoir piano, quel piano pour débuter qui pose 700 fois, quel piano pour débutant, piano ou orgue, comment accorder un piano, comment apprendre le piano seul. Voilà, ça c'est des mots-clés longue traîne super intéressants sur lesquels vous pouvez vous positionner. Maintenant, on va voir ce qu'il y a à droite. Donc à droite, ça va être, c'est tout simple, ça va être tout simplement ici les tendances du mot-clé. Donc savoir si c'est un mot-clé qui est tendance ou pas en ce moment. On peut voir que, par exemple, pour le mot-clé piano, c'est quelque chose qui est plutôt stable, qui a tendance à être un peu plus cherché pour les périodes de Noël. Mais sinon, c'est un mot-clé qui est plutôt stable au fil des années. Par contre, on voit que le keyword difficulty, il est de 39 sur 100. Donc, pour se positionner sur ce mot-clé, il va falloir beaucoup travailler et on voit qu'il y a énormément de concurrents puissants. Du coup, on arrive sur cette dernière partie en bas à droite qui est très pratique, c'est tout simplement le SERP Overview. Donc, vous allez avoir différentes métriques qui vous sont indiquées pour chaque site. Donc, par exemple, pour Wikipédia, on peut voir qu'il y a les métriques DA, PA, CF, TF, Links, FB, LPS, EV. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Alors, tout simplement, DA et PA, c'est des métriques de l'outil Moz qui vous indiquent la puissance du nom de domaine et de la page. CF et TF, c'est des outils qui ne viennent pas ici de Moz mais de Majestic, qui globalement vont indiquer la confiance que va avoir Google sur ce site. Links, ça va être le nombre de backlinks qui pointent vers la page qui est indiquée. Donc là, on voit que par exemple, cette page-là de Wikipédia, elle a 2000 backlinks qui pointent dessus. Donc ça va être hyper dur de passer devant. FB, ça va être le nombre de partages Facebook. Et enfin, LPS, ça va être un petit peu comme le KD au niveau des mots-clés, mais ici, ça va être au niveau des sites. Ça va être la puissance du site. Donc globalement, on voit que Wikipédia, il a un LPS de 68, parce que c'est un site puissant et que Google fait confiance à ce site. Donc on sait que ça va être compliqué de passer devant un site qui va être à un LPS de 68. Plus il va être bas, plus ça va être facile de passer devant. Et moins le site va être puissant. Et enfin, on a EV, donc ça c'est une estimation de la visite dans le site à partir de ce mot-clé. C'est-à-dire que là, pour quelqu'un qui tape piano, on va estimer que sur les 81 000 de volume, il y en a à peu près 26 000 qui vont aller sur le site Wikipédia. Et forcément, plus on descend, plus l'estimation de visite va être bas. D'où l'importance d'être classé en haut de la page. Donc là, voilà, on a fait un tour d'ensemble de tout ce qui est proposé par Keyword Finder. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est de faire des recherches non pas par mots-clés uniquement, mais vous voyez que vous pouvez faire des recherches par domaine. Donc pour faire des recherches par domaine, soit vous rentrez l'URL ici, soit depuis la SERP Overview. Vous voyez que tout à droite, vous avez les 3 petits points et vous pouvez cliquer sur Show Keywords. Et ça, c'est un outil très pratique pour espionner vos concurrents. Donc là, on est sur maintenant Musica. Donc là, maintenant, on va chercher les mots-clés de Musica et on voit que Musica, il est placé sur le mot-clé piano, piano en ligne, partition au piano facile, partition au piano facile, piano sur clavier, piano virtuel. Et on peut voir la position de ce site par rapport à ce mot-clé. Donc on voit que sur piano, il est positionné 3e. Sur piano en ligne, il est positionné 1er. Sur partition pour piano facile, là par contre, il est positionné 86e. Après, à vous de trier. Vous pouvez trier par position. Une fois que vous avez trié par position, vous pouvez voir tous les mots-clés sur lesquels il est positionné en première position. Mais vous pouvez aussi trier par exemple par volume. Là, c'est à vous de voir. Mais voilà, c'est un super outil pour analyser sur quels mots-clés vos concurrents sont placés. Et une fois que vous avez fait une recherche par domaine, ce qui est bien, c'est que l'outil va automatiquement vous proposer d'autres concurrents sur lesquels vous allez pouvoir analyser les mots-clés de la même façon. Donc là, par exemple, on va prendre onlinepianist.com. Et là, de la même façon, je vais trier par position. Et là, pareil, je vais pouvoir voir les mots-clés sur lesquels ce site est positionné. Et ça peut être des mots-clés sur lesquels je peux m'inspirer, sur lesquels je vais peut-être pouvoir placer mon site. Enfin, la toute dernière chose qui nous reste à voir, c'est au niveau de l'export des mots-clés. On voit déjà que vous pouvez ajouter des mots-clés en favoris et vous pouvez aussi les cocher. Et si vous cliquez tout en haut, ça va cocher tous les mots-clés qui vous ont été affichés dans votre liste. Donc là, ici, il y en a 1300 qui ont été cochés.
Ensuite, si vous voulez les exporter et les mettre dans un Excel par exemple, vous cliquez sur Export et vous pouvez exporter en CSV ou mettre ça dans votre presse-papier. Voilà, c'est à peu près tout pour Keyword Finder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous mets aussi le lien de l'outil en description avec 10% de réduction si vous passez par ce lien. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.